Salut Thomas, Salut Florence, tu vas bien? ça va très bien et toi? Oui, super. Écoute, je suis ravie de te retrouver pour que tu nous expliques ce fameux Mind Master, que je ne saurais jamais le prononcer correctement, mais c'est pas grave, pour pouvoir créer des mind maps. Et tu vas nous expliquer tout ça, pourquoi tu l'utilises, qu'est-ce qui fait que tu utilises cet outil-là et pas un autre. Tu vas nous montrer aussi une astuce, tu as une pépite à nous montrer qui est juste géniale. Avant qu'on plonge dans cet outil qui est MindMaster, je vais d'abord faire un tout petit rappel de ce qu'est une mind map. Une mind map permet tout simplement de venir représenter sa pensée. On va utiliser des mots-clés, des images, des pictogrammes pour venir synthétiser une information. Très utilisée en prise de notes, elle peut aussi être utilisée pour synthétiser un ouvrage, un cours, mais on peut très bien l'utiliser pour concevoir sa formation, voire même l'animer. Et vous allez voir que Thomas a été encore un petit peu plus loin. Il l'utilise dans ses formations, mais pour un usage bien spécifique. Thomas, pourquoi tu utilises MindMaster? Très bonne question Florence, pourquoi j'utilise? Alors pour plusieurs choses. La première et la plus importante, c'est pour varier du traditionnel PowerPoint qu'on utilise tous formateurs depuis longtemps. Un peu de variété, mais surtout du visuel. Il y a l'aspect visuel que je trouve génial sur les maps, en tout cas sur cet outil, pas sur tous les outils de map, et tout en gardant une flexibilité. C'est un outil qui est quand même assez simple et rapide à utiliser. La dernière chose aussi que j'aime beaucoup, c'est créer cette corrélation entre la formation et puis le lien avec le cerveau, comment il va pouvoir enregistrer toutes ces informations, comme cette map qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Ah, j'ai hâte. Alors montre-nous ce que tu nous as concocté. Ok, j'ai envie donc pour commencer de vous présenter les avantages de cet outil avant de parler des inconvénients, car il ne faut pas se cacher, hein, il y en a toujours. Premier avantage de MindMaster, c'est d'abord le côté visuel. On peut intégrer des images, comme vous pouvez le voir ici, j'ai pu intégrer par exemple un extrait d'un livre que j'ai trouvé très intéressant, que je présente à mes apprenants. On peut insérer tout type d'images assez facilement. On peut intervertir. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment un bon plus de cet outil par rapport à d'autres. Et en plus, en petite parenthèse, hein, ça reste entre nous, en fait, ouais, je suis daltonien et moi et les couleurs, ça fait deux. Et ben, ça n'empêche pas de pouvoir réussir à créer des variétés de couleurs différentes pour faire des thématiques, pour que nos apprenants comprennent. Là, on change de thématique, on change de couleur. Voilà, c'est assez simple l'utilisation. J'arrive à m'en sortir. Donc voilà, la petite parenthèse sur les couleurs. Alors ça, c'est génial ce que tu dis parce que on a souvent, on n'y pense pas évidemment quand on n'est pas daltonien, on vient mélanger des couleurs, on vient faire beaucoup de choses et on se rend pas toujours compte. Et c'est vrai quand on voit ici ta mind map qui est très colorée, il y a plein de couleurs vives. Bah en fait, toi qui es le daltonien, tu peux témoigner que bah oui, en fait, ça marche très bien. Alors, ça marche très bien et du coup, je suis pas perturbé notamment. Donc c'est ça aussi qui est important, hein, c'est que ça peut être vite perturbant quand on a affaire à différentes couleurs. Hein, par exemple, je me souviens en cours de technologie, quand on travaillait sur les codes couleurs des résistances, pour moi c'était une galère. Et là aujourd'hui, je peux manipuler les couleurs, même si je peux avoir des fautes de goût, ça peut arriver bien sûr. Mais l'important, voilà, c'est d'avoir quelque chose de visuel avec voilà, des changements de couleurs ou de tons pour distinguer les différents thèmes qu'on aborde à travers une mind map. Il y a 3 cases rouges, il y en a des bleues, il y a 2 violettes et une orange. C'est quoi les thématiques là qui ressortent avec ces couleurs? Alors là, pour cet exemple, c'est un exemple particulier, car là, c'est pas une formation qui dure une journée, là, c'est juste un petit atelier que j'appelle atelier neuro. Et alors, les cases rouges, j'ai mis ça pour mettre un peu plus l'accent sur cette partie-là, car c'est vraiment le cœur de l'atelier, le cœur des informations qui se situent dans les parties rouges. Après, l'objectif du orange, par exemple, à la fin, c'est un petit plus, c'est optionnel, tu vois, là, j'ai mis, ce sont des sources pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Après, voilà, je donne quelques sources complémentaires. Le violet ou le bleu, c'est des petites parenthèses entre le cœur de la formation, si je peux dire. Qui dit visuel, qui dit image, dit qu'on peut aller un petit peu plus loin. Je vais vous donner un premier hack, première astuce. Je peux, et vous allez pouvoir intégrer des jeux, des quiz. Je sais que toi, tu adores le jeu, Florence. Et regarde, j'ai fait simplement un petit quiz. Et regardez, attention, hop là, hop, je vais pouvoir intégrer mes images. Regardez, je peux les afficher en plus grand. Comme ça, je pose ma question. Voilà. Quel est l'organe le plus lourd? Et après, derrière, je développe. Et puis après, j'ai les différentes réponses. Et puis, je passe à la suite.
Voilà, donc j'intègre des images dans ma mind map qui font office de quiz. Waouh, j'adore. Alors ça, pour moi, ça, c'est une sacrée pépite parce que on est toujours en train de chercher des astuces, des outils, comment je peux faire pour faire vivre ma formation, quel outil j'utilise pour faire un quiz. Et toi, Mmh. tu arrives en disant, bah moi, je fais une mind map, tout simplement. Et c'est génial parce que déjà, on s'y attend pas, donc il y a cet effet surprise. Alors forcément, on a envie de savoir quel est l'organe le plus lourd ici. Simplement avec une image, il n'y a rien de compliqué, mais tu viens afficher tes éléments au fur et à mesure. Ça doit fonctionner du feu de Dieu. Alors ça, effectivement, ça plaît toujours. C'est toujours plaisant et ça permet d'éviter, moi avant j'utilisais un autre outil à travers un téléphone, que je vais pas citer le nom, mais du coup ça demande soit une installation, soit de faire basculer l'apprenant sur un autre écran ou sur une autre fenêtre, ce qui est pas toujours des plus aisants et du coup, bah là, voilà, c'est une petite solution pour pouvoir on reste focus. C'est aussi ça un peu le principe aussi de la neuropédagogie, c'est capter l'attention et la garder et là, en faisant ça, bah, tu gardes l'attention, les apprenants n'ont pas besoin de partir ailleurs, de cliquer partout. Je te rejoins complètement et c'est exactement le sujet que j'ai pu avoir il y a quelques semaines avec d'autres formateurs qui me disaient qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil et j'en avais présenté quelques-uns dans une autre vidéo. Vraiment, j'en utilise de moins en moins parce que comme tu le dis, le fait de tu sors de l'écran, tu vas Ouais. prendre ton téléphone, soit tu as une installation à faire ou tu as quelque chose sur lequel il faut te connecter, donc là t'en perds déjà deux, trois. Une fois que tout le monde est connecté, alors attends, comment ça marche? Je clique. Tu passes plus de temps à comprendre comment ça marche que vraiment à répondre à la question. Là, et comme tu le dis, et c'est ce que je fais aussi maintenant, c'est que je reste dans mon environnement. Là, Mmh. t'animes, toi, carrément à partir d'une mind map et tu restes dessus de A à Z. Ben, c'est génial parce qu'on perd pas l'attention. Et je peux en témoigner parce que 6 mois en arrière, j'ai suivi un atelier neurosciences avec toi et je me souviens encore de la mind map que tu as présentée. Il y avait une mind map, voilà, il affichait sa petite mind map Ouais. et on a déroulé chaque branche au fur et à mesure. Je sais qu'à la fin, il y avait des bonbons, ça je m'en souviens. Je sais qu'à un moment donné, on a été sur Geniali, tu nous as présenté Mmh. un, C'est vrai. je crois que c'est un quiz avec la préhistoire, avec des questions. Je crois aussi qu'il y avait cette question, quel est l'organe le plus lourd? Mais voilà, je m'en souviens encore. Ah Parce que génial. tu as réussi à intégrer notre manière de fonctionner. Le cerveau, il a son langage et tu réussis à travers tes formations avec cet outil-là qu'est le mind map et cet outil MindMaster à nous dire, bah, les gars, j'ai compris comment fonctionnait votre cerveau, je vous emmène avec moi et vous allez retenir ce que je vais vous dire. Ça, c'est top. Ouais, super, bien résumé. Effectivement, bah, merci. Effectivement, tu vois, comme quoi la mind map, ça permet vraiment d'avoir une structure qu'on peut se remémorer assez facilement. Et c'est là où c'est un outil vraiment génial qu'on peut utiliser en formation. Donc déjà, on a le visuel, on a cette mémorisation et encore deux, trois éléments qu'on va voir dans quelques instants ensemble. On a hâte de voir la suite. Et ben, je vous propose de regarder une autre map. Ce que je vais faire dans certains cas, c'est que je vais faire un screenshot de ma map, pas forcément en développant tout, pas obligé de tout développer, mais on peut se faire un screen et derrière s'en servir comme support. Alors là, je l'ai fait par exemple ici en guise de conclusion, ma petite bulle de conclusion. Je rajoute même la répétition, hein, on sait que c'est faut répéter. Je rajoute ce petit screen de cette map. Voilà, il y a juste les plus grosses bulles. Je peux très bien développer un petit peu plus ma map. Je vais développer par exemple sur deux niveaux, comme ici. Je vais réduire, bien sûr, dézoomer. Et là, hop, je pourrais potentiellement ressortir voilà, un screen pour faire un PDF à donner à mes apprenants. Comme ça, ils auront déjà toutes les grandes lignes, toutes les bulles, et puis les sous-bulles, si j'ose dire. Donc ça fait, comme tu disais, comme tu employais le terme, un repère spatio-temporel. Donc on se repère dans l'espace, on se repère au niveau du timing de la formation. Je sais que, ah, ce matin, j'avais vu ça. Hier, on avait vu ça. Ah, maintenant, on voit ça. Ah, maintenant, je fais le lien. OK, nani, nana. Et voilà, on a vraiment un repère spatio-temporel qui est important pour nos apprenants. On sait que dans les bonnes pratiques, il faut toujours dire, voilà, le plan, il est là, on a fait ça, maintenant, on en est là. Bim. Et comme ça permet voilà, de progresser dans le programme. Ça, c'est évident. Et tu vois, je reviens sur cet atelier du mois de décembre que j'avais suivi. On a vu toutes ces étapes. Tu nous montrais une première branche, tu la déroulais, puis tu refermais la branche et on allait dans une autre branche. Et au fur et à mesure, on avançait, on voyait toujours où on en était. Et tu vois, Mmh. pour la petite anecdote, moi, j'ai animé la formation des activités ludopédagogiques numériques et il y a quelque temps, j'avais
pas du tout de support. Donc il y a 0 PowerPoint. Moi, j'emmène mes apprenants avec moi, je leur fais vivre des choses. Mais à un moment donné, j'ai eu cette apprenante qui m'a dit: «Je suis le programme sur internet, je ne sais pas où on en est. Je vois bien qu'il y a toutes ces séquences, mais je ne sais pas à quelle séquence on est». Et je me suis dit: «Zut, là j'ai oublié ce repère spatio-temporel». Et bah, là forcément je me suis corrigée depuis. Il y a aussi cette beauté-là avec la mind map, de former avec une mind map, on sait toujours où on en est. Donc tu perds personne et ça c'est super important. Exactement, ouais, c'est important. Ça permet aussi de remotiver aussi un apprenant, hein, le fait de savoir qu'il a progressé, qu'il a avancé, tout de suite, voilà, ça motive et voilà, donc il y a différentes raisons pour lesquelles il faut essayer de montrer justement cette avancée. Une mind map le fait, d'autres outils le font également. Mais je veux dire, avec cet outil, voilà, déjà, on peut faire plusieurs choses avec un seul outil. Ça commence vraiment à être intéressant, je pense. Mais c'est pas fini. Ce qu'on peut même faire, si jamais le screen d'une map au raccourci, c'est pas suffisant, si étendre toutes les branches, c'est trop fouillis, c'est beaucoup trop pour mettre sur un PDF, par exemple, vous inquiétez pas, il y a d'autres solutions. Je peux aller inviter, je peux aller partager ma map à mes apprenants. Vous voyez, alors je vais pas le laisser en édition, je vais juste mettre en visualisation et je vais mettre les adresses mail de mes différents apprenants afin qu'ils puissent revenir plus tard ou même pendant la présentation sur la map. Et là, ils ont un support en plus qui est vivant. Ils peuvent ouvrir, développer, faire leurs propres screenshots. Moi, quand je fais des formations, je fais beaucoup de screenshots aussi, des petites parties à droite à gauche. Je pense que du coup, ça peut être intéressant. C'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup. C'est très rassurant, hein, d'avoir un lien comme ça où je vais retrouver le support parce que ça fait partie des plus grandes questions des apprenants dès qu'ils arrivent quelque part. C'est: «Est-ce qu'on aura le support?» «Mais oui, je vous invite, c'est bon, vous êtes avec moi». Et Ne au vous moins tu inquiétez sais pas. qu'ils peuvent suivre, qu'ils peuvent revenir. Ouais, c'est top. Voilà, alors pour finir, stage que j'aime beaucoup, hein, malgré les défauts de mes yeux, en plus d'avoir des lunettes et que je suis daltonien, et ben, vous inquiétez pas, on s'en sort toujours. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on peut varier les couleurs. Et je vais juste vous montrer que MindMaster, il est extrêmement riche en termes de personnalisation. Regardons un petit peu ce qu'on peut faire. Donc là, par exemple, j'ai cette bulle. Donc, j'ai voulu mettre la couleur par rapport au Schtroumpf. Peut-être qu'il y avait une nuance qui était mieux. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Et je pourrais aller un petit peu plus loin en me disant, bah voilà, je veux mettre un fond différent, une bordure éventuellement un peu plus accentuée, créer des lignes, hop, changer la couleur de la ligne. Ce que je fais pas souvent, vous avez peut-être remarqué, mais je peux adapter les couleurs des lignes. Et alors c'est pas tout, on peut également, comme on voit en bas, personnaliser les formes des branches. Regardez ici, j'ai différents thèmes, par exemple celui-là ou même celui-là qui me fait penser un petit peu à un autre outil qui s'appelle Koggle, qui est gratuit mais qui est beaucoup moins riche en fonctionnalités. Si j'aime bien par exemple Koggle et que je veux passer à partir d'aujourd'hui, parce que j'ai vu cette vidéo avec Florence, je veux passer sur MindMaster, et ben je vais pouvoir reprendre un thème similaire. Et puis, bah, alors moi, j'aime bien varier. Encore une fois, faut varier. C'est pour ça que j'utilise ça et pas que du PowerPoint. Alors, je vais passer sur du carré, sur du rond, sur du vintage. Voilà, il y a plein de possibilités de personnalisation de ces maps et que je trouve vraiment très intéressantes. Afin d'adapter en fonction du sujet, que ce soit un petit peu plus dur, un petit peu plus ouvert, un peu plus ludique ou plus sérieux, etc. On adapte également le visuel. Si je résume un peu tous ces avantages que tu as pu citer, tout d'abord la simplicité, la personnalisation, c'est vrai qu'elle est énorme, on peut choisir, il y a plein de templates de mind map différentes, on peut aller creuser, comme tu le disais, avec les polices, avec les couleurs, pour respecter toutes ces règles du mind map, c'est tout à fait possible. J'aime beaucoup cette idée de pouvoir intégrer des images. Personnellement, je le fais pas souvent, moi. C'est vrai, quand j'ai une mind map, je vais m'écrire mes petits mots, je vais mettre quelques petits icônes, mais je vais pas aller plus loin. Alors que là, pour le coup, si on ferme les yeux, on se souvient déjà des différentes mind maps que tu as pu montrer. L'image, elle parle, hein, on a beau dire ce qu'on veut, une image, elle parlera tout de suite au cerveau, alors que s'il y a une écriture, je vais devoir décoder les choses. Là, on peut être dyslexique et daltonien, eh bien, on comprend ta mind map. Yes, bon bah voilà, donc ça fait le job, ça fait le job. Comme on dit: «Une image vaut 1000 mots», et ben là, on peut même mettre une image, mettre du texte. Ce que je vous ai pas montré, c'est qu'on peut insérer des liens, c'est-à-dire que je peux rajouter un lien vers une page, comme j'ai fait ici, par exemple vers mon site web. On peut rajouter un lien vers un PDF, un exercice tout simplement, hein. Je leur ai donné l'accès à la mind map et je leur dis: «Voilà, telle branche, hop, vous développez, là, vous allez pouvoir récupérer le document qui fera office d'exercice, par exemple, ou insérer une vidéo. J'aime bien utiliser les vidéos également.
voilà, on peut insérer des choses, du visuel, etc. Et voilà, c'est un super outil. Et tu peux aussi faire le lien avec tes autres mind maps. Effectivement, on peut faire le lien avec les autres mind maps. Donc, on va le faire ensemble. Je prends le chemin de ma map et ici, voilà, je viens prendre là. Je vais pouvoir l'ajouter ici. Là, j'ai fait un simple copier-coller. Vous n'avez pas vu mes mains, bien sûr. Et là, on voit un petit trombone. Donc, attaché, j'ai attaché une pièce jointe automatiquement. Et là, on ne parle pas de lien. Ce que je vais faire, sinon, c'est que je vais lui dire, voilà, tu me crées une sous-branche. Hop, il me crée le lien. Et là, c'est un lien hypertexte. J'ai juste à cliquer dessus. Donc, on peut rajouter des liens comme ça entre les maps, entre les supports, etc., etc. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, que tu disais que c'était intéressant aussi, parce qu'il y avait pas mal de modèles. Là, par exemple, ce que vous voyez, ce que vous avez sous les yeux, ça, c'est un modèle qui est intégré à MindMaster. Un modèle, vous voyez, la classe syllabus, ou bien vous pouvez aller créer comme ça, là, ça, c'est la page principale de MindMaster. Ils vont nous proposer de créer une carte mentale classique, hein, alignée, organigramme, alignée à droite. Ou en dessous, je vais pouvoir trouver là, à partir du modèle. Et dessus, regardez, on a plein de modèles. Pour le business, pour l'éducation, la vie courante, vous voyez, le GTD, pour ceux qui connaissent, un SWOT, une matrice de décision, etc., etc. Et puis, bah, ce qui nous intéresse, nous, avec Florence, c'est plutôt la partie formation, éducation. Et là, voilà, j'ai un plan de la semaine, une checklist, différents modèles qui sont proposés par défaut avec MindMaster. Et qui est bien sûr toujours personnalisable, hein. Je vais pouvoir rajouter mes couleurs, enlever ou rajouter des bulles, des liens, des vidéos, des images, etc. Voilà pour celle-ci. Bon, c'est bien beau tout ça, on a parlé des avantages, mais il faut l'avouer, hein, il y a quand même quelques inconvénients. Ah, MindMaster, attention, attention. Un premier inconvénient, c'est que dernièrement, ils ont mis en place un nouvel éditeur. On peut voir là en bas à droite, ils proposent d'ouvrir avec un nouvel éditeur. Quand je suis sur cet éditeur-là, là, je fais mon clic droit, j'ai accès à un certain nombre d'outils d'une certaine façon, et quand j'ouvre avec le nouvel éditeur, il va me le proposer d'une façon un petit peu modifiée, ce qui est normal, mais ils ont enlevé une option que j'aimais beaucoup. C'était en lien avec les images, comme on évoquait tout à l'heure, on avait la possibilité d'aller chercher une image et de la stocker dans notre bibliothèque. Aujourd'hui, cette bibliothèque n'existe plus. Donc, à chaque fois, il faut que j'aille chercher dans ma propre bibliothèque, sur mon ordinateur ou dans le cloud, mais elle n'est pas stockée dans MindMaster. Il y avait également l'option d'attribuer une image automatiquement. Par exemple, là, il y avait le terme conclusion. Je disais de me trouver une image. Il me prenait la première image qu'il trouvait sur Google Images, bim, et il me l'a collé. Il fallait faire attention avec ça, hein, avec le copyright. Et après, on pouvait bien sûr revenir dessus. Mais cette option, elle n'existe plus. Le premier bémol, le premier inconvénient, c'est que l'éditeur, on a cette partie image qui a été modifiée. Ça, c'est vraiment dommage, hein, parce que tu vois, je l'ai pointé du doigt tout à l'heure en disant, bah, c'est top de pouvoir mettre des images et c'est dommage parce que d'avoir une banque d'images, dans tous les outils, quand tu as une banque d'images, tu l'utilises. C'est Mmh. obligatoire. Dans PowerPoint, il y a une banque d'images, tu vas chercher les images. T'as pas envie d'aller chercher sur Google. Puis comme tu le dis, je vais chercher une image. Alors, est-ce qu'elle est libre de droit? Oui, c'est bon. Non, mince, comment je fais? C'est pénible, alors que là, si tout est intégré, bah forcément, tu l'utilises. Alors du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai écrit à l'éditeur. J'aurais dit, écoutez, vous êtes bien gentils les gars, votre truc, il est top, j'adore. Par contre, là, moi, je perds un truc que j'aimais beaucoup. Et devine quoi? Ils m'ont jamais répondu. Ah, Donc, j'ai perdu. Donc, j'ai envie de le mettre dans les inconvénients. C'est que, bon, c'est pas un outil français. Bon, je sais écrire anglais. J'aurais écrit à 2-3 reprises. Pas de son, pas d'image, hein. J'ai jamais eu de problème, donc j'ai pas eu affaire au support directement. Mais quand je leur envoie des informations, mes doléances, j'ai pas de retour. Donc je trouve ça, c'est un peu moyen. pour le coup, c'est vraiment dommage parce que on l'attend aussi d'avoir un retour, ne serait-ce qu'un on a pris en compte votre demande. Rien qu'un Mmh. message comme ça rassure. Et tu vois, tout à l'heure encore, j'ai écrit pour montrer à quel point j'étais contente d'un outil. Voilà, je leur ai écrit, bah merci pour cet outil qui est top. Et dans l'heure, ils m'ont dit, bah merci beaucoup. Merci beaucoup pour Mmh. ce témoignage. Et tu vois, j'ai eu un retour, je cite, Global que j'utilise, ils répondent toujours, mais dans la journée, j'ai une réponse. Bon, faut dire que je leur écris beaucoup aussi. C'est peut-être un peu saoulant pour eux au bout d'un moment, mais au moins ils ont du feedback et ils s'en servent. Et Draft aussi, Draft.io qui est un outil collaboratif, dans l'heure, j'ai des réponses. Et si je leur dis j'ai un bug, j'ai quelque chose qui va pas, ou c'est peut-être moi qui sais pas m'en servir, mais en tout cas il y a ça qui va pas, on prend 2 minutes, viens avec nous, et puis il nous montre, on creuse, ah bah oui effectivement c'est un bug, et tu peux être sûr que dans la journée c'est corrigé. Ah ouais. Ça change tout. Après, Global et Draft, c'est des outils qui sont français. Tu vois, il y a peut-être ça aussi. Je sais qu'on les connaît pas encore beaucoup, mais ils sont hyper réactifs. Et ça fait du bien parce que tu te dis, bah, je me sens utile, je contribue aussi
à les faire évoluer un tout petit peu, où je donne mon feedback et on échange. Et forcément, tu as envie d'en parler, tu as envie de le tester. Alors que quand tu pas de retour, ça, moi, ça me plaît pas. C'est limite, c'est limite. Comme je te dis, j'ai jamais eu de problème technique, donc j'ai pas eu, à aller plus loin que ça. Je crois que ça fait, peut-être 1 an et demi que je l'utilise. Enfin, j'ai jamais eu de soucis, donc c'est plutôt positif. Double inconvénient, c'est que 1, ils répondent pas, 2, il faut savoir parler anglais. Parce que si tu es pur Et oui, francophone, là, oui. bah, vous enverrez vos messages à Thomas qui les traduira. Tu as une astuce du feu de Dieu. Il y a un autre inconvénient que tu vas nous citer, mais tu as trouvé une super astuce. Allez, deuxième hack, c'est cadeau. Quand on utilise un PowerPoint, l'avantage, c'est qu'on affiche les slides une par une, naturellement. Donc, ça veut dire qu'on va parler d'un sujet. Si on veut attirer l'attention sur le sujet suivant, nos stagiaires vont pas savoir ce que j'ai sur la slide qui arrive. Je balance pas toutes les informations d'un coup, parce que sinon, bah, les stagiaires, ils vont perdre ce qu'on est en train de dire pour regarder ce qui va se passer après. Dans une mind map, la leçon, c'est ça. Donc, dans une leçon, on va avoir 3-4 points. Hop, je commence à développer, bim, là, il voit déjà tous les points. Et là, si je veux pas qu'il voit tous les points tout de suite, je veux qu'il reste concentré sur le premier, je peux pas, je peux pas. Là, dès que je développe tout. Voilà, donc le petit hack, je veux leur montrer les informations, je veux leur expliquer au fur et à mesure. Voilà, j'ai affiché que 3 éléments. Une petite intro, notamment là, j'ai un petit lien, j'ai une vidéo derrière. Et après, derrière, j'ai ce point-là. Et ce point que je vais pas développer, que je vais pas afficher tout de suite. Pour justement pallier à ce problème-là, en fait, je vais l'afficher au fur et à mesure. C'est-à-dire, je développe, j'ai un point. Après, qu'est-ce que je vais faire pour continuer ce point-là? Je développe, j'ai un autre point. Et au fur et à mesure, je développe. Voilà. L'idée, c'est plutôt que de voir tous les points les uns en dessous des autres, eh ben, je vais le faire plutôt horizontalement, plutôt que verticalement. Ça me permet voilà, de pallier à ce petit inconvénient tout en développant au fur et à mesure et garder un petit peu de suspense. Ouais, et je trouve que c'est top parce que comme tu le dis, tu donnes pas toutes les informations d'un coup et on a cette tendance avec PowerPoint de venir écrire beaucoup de texte et d'afficher les choses même au fur et à mesure, alors que là, même si c'était que du texte pur, on va quand même voir ce développement se faire au fur et à mesure. Bah, tu parles d'abord du télencéphale et puis après tu vas parler crâne, des deux lobes, d'amygdale et ainsi de suite. On voit ce développement, on comprend ce que tu dis, où tu veux en venir, et forcément, moi, je fais le lien. Je fais les liens comme il faut. C'est tout. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que alors après le petit mot qui est tout en bout de chaîne là, le pauvre là, il est loin derrière, mais je l'ai annoncé qu'au dernier moment. Par exemple là, agir en réflexe émotionnel, bah, je pourrais me dire: «Bah, ouais, mais bon, ça c'est quand même ce qu'on a dit au début». Et bah, ouais, et bah, du coup, pour bien le comprendre, je vais créer une connexion, je vais créer un lien visuel. Dire voilà, par exemple, hop, souvenez-vous, hein, c'est la petite vidéo, qu'on a vue dans le crâne il y a 5 minutes ou il y a 3 minutes. Hop, je vais pouvoir même rajouter des liens. Et tu vois, quand je cache, j'ai pas ce lien. Et au fur et à mesure que je développerai, je dis voilà, on en est là, on en est là, on en est là. Et ça, hop, en fait, ça fait le lien avec ce qu'on a vu juste avant. Et maintenant, la boucle est bouclée, on comprend, le job est fait. Voilà, c'était le petit hack, la deuxième petite astuce avec cet outil voilà, que je trouve assez pratique. Il en existe plein, mais voilà, je vous mets comme ça balayer un peu les avantages, les inconvénients de cet outil de mind mapping. Ouais, c'est top. Donc, on a parlé de ce qu'était une mind map, on a parlé des avantages, on a parlé des inconvénients. Créer une mind map, ça peut paraître un petit peu fou quand on l'a jamais fait, surtout quand on veut créer toute une formation au format mind map. Par contre, l'exercice, il est super intéressant parce que si je crée ma mind map, je vais pouvoir me dire, alors attends, j'ai 5 séquences dans ma formation. Et c'est quoi l'objectif de ces 5 séquences? Et qu'est-ce que je veux dire? Et quelque part, on va aller à l'essentiel de ce qu'on veut dire. On va venir Mmh. apporter une image qui va résumer. Donc, on a ce côté synthétique qui peut aussi nous permettre de ne pas s'éparpiller, d'avoir peut-être les bons mots. Enfin, moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup d'avoir une même map parce que je me dis, voilà, c'est ce mot-là que je veux dire, c'est ce message que je veux faire passer. On évite de s'éparpiller, on va à l'essentiel et nos apprenants mémorisent beaucoup mieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'en neuropédagogie, on parle de chunking. Le chunking, c'est le fait de créer des liens avec une information, une connaissance nouvelle, avec une connaissance qu'on a déjà. Et du coup, bah, le cerveau, il va mieux retenir. Plus on crée de liens avec différentes informations, plus c'est facile de ressortir l'information, de s'en souvenir. Donc après, c'est autour de la mémoire. Et du coup, bah, cette mind map, elle permet déjà de préparer nos stagiaires. On dit, regarde,
là on a vu ça, là c'est ça, là il y a le lien il est là, et après hop il y a ça, et ainsi de suite. On crée déjà les liens, on crée déjà la map qui vont pouvoir se créer après au niveau de leurs neurones, au niveau des différentes zones du cerveau, etc. Donc c'est un outil qui se calque vraiment avec le système de mémorisation. On va voir comment on peut justement lier et comprendre pourquoi on fait ces liens, pourquoi Florence fait de la ludopédagogie. Pourquoi? Est-ce qu'elle a le syndrome de Peter Pan? Pas du tout. Non, Pas parce que du tout. non, mais on va pouvoir comprendre effectivement le lien entre la gamification et les neurosciences, hein. Qu'est-ce que nous ont appris les neurosciences? Qu'est-ce qu'elles valident et qu'est-ce qu'elles ne valident pas, hein? On parle aussi de neuromythes, il y a plein de choses intéressantes à décortiquer, et Florence a plein de choses à nous apprendre sur la gamification. On peut faire tellement de choses, c'est passionnant. Et c'est justement le sujet de notre atelier. On vous propose un atelier qui mêle les neurosciences et la gamification. Alors oui, évidemment, je joue, j'adore jouer, mais pas pour jouer, pour apporter un contenu pédagogique. Et le jeu, pour moi, il est en lien étroit avec les neurosciences parce que quand je vais utiliser un jeu, je l'utilise pas à n'importe quel moment. Je vais utiliser la chronobiologie. Pourquoi est-ce que je fais un icebreaker au début de ma formation? Pourquoi est-ce que je fais une activité de réactivation au milieu de ma formation? Eh bien, tout ça parce que je viens mêler les neurosciences à tout ça. Et lors de notre atelier, vous allez venir échanger avec nous parce que Thomas va nous expliquer comment ça fonctionne notre cerveau, et moi, je vais faire le lien avec les jeux pédagogiques. Qui es-tu? Alors, qui je suis? Alors, moi, je suis à la base, initialement, je suis ingénieur informatique et formateur. Donc, j'ai commencé il y a 15 ans, j'ai les deux casquettes. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure, j'étais passionné par la formation, j'ai voulu aller plus loin. Je me suis formé davantage, j'ai passé un certain nombre de certifications. Et de fil en aiguille, donc, j'ai approfondi tout ce qui est communication, psychologie, et j'ai découvert les neurosciences. Je me dis, quoi de mieux pour former que de savoir comment fonctionne le cerveau? Et donc c'est là que ça fait maintenant à peu près 3 ans que je me suis intéressé aux neurosciences. J'ai suivi des formations, je lis beaucoup, et puis j'expérimente également, bien entendu. Et du coup, je fais aujourd'hui des formations de formateurs, mais axées en neuropédagogie. Voilà. Et donc voilà, moi mon truc d'aujourd'hui maintenant, c'est vraiment la neuropédagogie. J'adore ça, je trouve ça passionnant. Et puis ça évolue, hein, faut pas croire, hein. Tout ce qui a été fait il y a 10 ans, qu'on peut retrouver encore aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Il y a encore des évolutions, des choses qui avancent. Et puis, comme par exemple pour l'atelier qu'on va faire, on peut même essayer de lier neurosciences et gamification, lier neurosciences et formation, neurosciences, communication, etc., etc. Voilà, donc c'est un sujet qui est assez vaste, hein, sur lequel je, voilà, je m'intéresse et je forme maintenant depuis quelques années. Super. On mettra bien sûr ton lien juste en dessous dans la description pour que vous puissiez découvrir tous ces ateliers et ces formations que Thomas propose. Super, merci beaucoup. Et puis, eh ben, on se retrouve lors de notre atelier. Et ben ouais, on se retrouve à l'atelier. Venez nombreux, au plaisir de s'y retrouver. Allez, à très bientôt! Allez, au revoir.